Bonjour. Comment rester centré en période de crise? Clairement, la crise nous amène d'abord à la rupture par rapport à nos rythmes, à nos habitudes, à nos priorités. Elle nous invite à changer nos fonctionnements, mais également elle nous confronte à l'incertitude. Et c'est rare que nous soyons dans nos vies confrontés à ce point à une incertitude majeure. Nous ne sommes pas habitués à ça. Et là, nous avons sans doute certains apprentissages à faire pour faire face principalement à l'incertitude par rapport à notre existence. Nous sommes confrontés à la brièveté, à la précarité de notre vie, à celle de nos proches. Comment pouvons-nous vivre et nous accommoder de cette conscience-là qui tout d'un coup est vraiment cruciale au quotidien? Pour pouvoir faire face à cela, nous avons besoin d'apprendre à bien comprendre nos émotions. Nous ne pouvons pas ne pas ressentir. Nous sommes un cœur qui bat par nature. C'est parce qu'il y a du ressenti, qu'il y a de l'intuition, de la créativité, de la capacité à inventer d'autres choses, d'autres modes de vie. Bien sûr, sur cette intuition, cette sensibilité, il s'est coulé une culture de non-ressenti, une culture de prétention à tout résoudre par la raison. Et donc nous essayons de tout régler par le cerveau dit gauche, l'intelligence logico-mathématique, ce qui est un canal d'intelligence magnifique, mais c'est un de nos 10 ou 12 canaux d'intelligence d'après les chercheurs. Nous disposons donc d'autres capacités, d'autres facultés pour résoudre les enjeux du monde, et devant la complexité du monde d'aujourd'hui, nous avons absolument besoin d'ouvrir d'autres intelligences, dont l'intelligence émotionnelle. La capacité à faire bon usage des émotions, à comprendre ce que ce cœur qui bat nous dit. L'intelligence relationnelle également, l'intelligence relationnelle intérieure qui nous permet d'être à l'écoute de toutes les parties de nous. Nous ne sommes pas faits que d'un bloc, il y a différentes parties de nous. Comment apprendre à écouter ces différentes parties pour rester quelqu'un de centré, d'ancré et si possible d'inspiré? Et puis, nous avons besoin d'apprendre à développer l'intelligence relationnelle extérieure, comment comprendre l'autre et les autres dans tout ce qui les habite. Et donc, sans doute que la circonstance d'aujourd'hui nous invite à ouvrir notre discernement pour mieux comprendre ces différentes intelligences-là. Le risque, voyez-vous, c'est que les émotions dont nous ne nous occupons pas s'occupent de nous. Je maintiens les émotions dans la cocotte minute par la raison, parce que je ne veux pas les voir, j'en ai peur, etc. Mais tôt ou tard, pop, la cocotte minute, passez-moi l'expression, elle explose. Et ça nous arrive de passer dans des colères qui vont bien au-delà de ce que la circonstance justifie, par exemple. Mais la cocotte pourrait aussi, parce que les couvercles sont trop serrés, imploser. La cocotte implose et ça, c'est malheureusement la dépression, le burn-out ou la maladie. J'ai donc besoin d'apprendre à comprendre ce qui se passe dans ma cocotte minute avant qu'elle n'explose. Et ça demande un peu de discernement, de développer de l'intelligence émotionnelle. Et c'est bien ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour apprendre à mieux vivre avec toutes les émotions qui circulent et accueillir notamment notre vulnérabilité. Comment fait-on ça? On le fait en apprenant à s'écouter. Vous l'aurez sans doute perçu lorsque vous vivez des choses désagréables, de la tristesse, de la solitude, du désarroi. Si vous trouvez une oreille écoutante et empathique et que vous pouvez vous poser dans un climat d'écoute, ça fait un bien considérable. Ça permet de clarifier et d'apaiser ce qui se passe en vous et souvent d'envisager une perspective que vous n'auriez pas vue si vous n'aviez pas reçu cette écoute. C'est en vrai que lorsqu'on ne reçoit pas cette écoute parmi nos proches, on peut aller devant un thérapeute recevoir cette écoute pour pouvoir clarifier son chemin. Nous n'aurons pas l'occasion d'obtenir de l'écoute autant que l'on voudrait dans les circonstances d'aujourd'hui et a fortiori de commencer une thérapie, ce n'est pas l'objet. Nous avons par contre besoin de nous écouter, nous. Et apprendre à s'écouter est une clé majeure pour apprendre à se poser, à se centrer. C'est tout sauf bisounours que d'apprendre à s'écouter. C'est ce que nous appelons dans le travail que j'enseigne depuis bientôt 25 ans, de l'auto-empathie. Je vais développer de l'empathie pour l'humain que je suis. Et ça va me permettre de mieux discerner ce qui se passe. Et rien de nouveau là-dedans. La plupart des sagesses à travers le monde ne nous disent pas autre chose. Elles nous disent « apprends à t'écouter, à te poser » et à discerner ce qui se passe en toi petit à petit pour pouvoir ajuster ta façon d'être et poser les actes justes. Ça demande donc un peu de recul, un peu d'intériorité. Et dans mon travail, j'appelle cette intériorité de l'intériorité citoyenne. Le temps de recul que je vais prendre pour savoir qui je suis,
comment je me sens, ce que ça dit de moi et par où va mon énergie, ce temps de recul, il est donné en qualité, en présence, en attention aux autres. C'est pour ça que je parle d'intériorité citoyenne. Et aujourd'hui, je pense que nous avons absolument besoin de développer cette qualité-là. Je vous propose pour ça de vous poser une petite question que l'on pose des dizaines de fois par jour à d'autres personnes que nous. Comment ça va ? Et là, je propose de vous la poser à vous-même, le premier être humain que vous êtes supposé rencontrer le matin avant d'être proche des autres ou de souhaiter l'être. Êtes-vous proche de vous-même? Comment ça va? Comment je me sens? Et d'écouter les réponses. Et je vous inviterai à commencer d'abord par ce qui va bien. Et il y a une magnifique énergie, une vitamine dans les choses qui vont bien. Constatez peut-être que vous avez encore la chance d'être en santé. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Honorez cela. Vous êtes avec vos proches, votre conjoint, vos enfants. Honorez cela. Vous avez une maison sur votre tête et de quoi manger. Honorez cela. Ce sont quand même des faveurs extraordinaires si l'on regarde l'état de la planète. Commencez par ce qui va bien pour y puiser de l'énergie. Commencez par vous réjouir de ce qu'il y a avant de vous plaindre de ce qu'il n'y a pas. Il y a une véritable vitamine dans cette conscience portée là-dessus. On appelle ça la gratitude. Et la gratitude, vraiment, c'est tout sauf bisounours. C'est un levier de transformation. Et puis, pas d'angélisme, écoutez aussi ce qui ne va pas. La tristesse, le dépit, la solitude, la peur, le désarroi peut-être. Et tentez d'aller voir ce que ça dit de vous. Toutes nos émotions sont pertinentes. Il n'y a pas d'émotions négatives, contrairement à ce que l'on véhicule dans la culture. Les émotions sont comme des signaux sur un tableau de bord. Quand on conduit une voiture, il y a des signaux qui nous permettent de conduire avec sécurité. Un signal peut m'indiquer ton plein est fait, la pression d'huile est bonne et donc on peut rouler. Allons-y. Mais ce même signal peut, quelque temps plus tard, me dire « Attention, il n'y a plus d'essence ou il manque de pression dans ton système ». Le signal est donc inconfortable à voir parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais c'est drôlement précieux, c'est pertinent. Personne ne dira que c'est négatif. Nous avons donc besoin d'écouter le signal quand il indique un creux, un manque. C'est pareil lorsque l'on vit de la joie, de la confiance, c'est que certains besoins d'intégration, d'appartenance, de reconnaissance ou d'accomplissement sont nourris. Les sentiments agréables renseignent des besoins qui sont comblés, qui sont nourris. Et de l'autre côté, les sentiments désagréables, la colère, la tristesse ou la peur indiquent des besoins qui sont en creux et qui sont en manque. C'est donc pertinent d'apprendre à écouter pour prendre soin, plutôt que de dénier, d'occulter ou de fuir, ce qui arrive malheureusement souvent lorsque les sentiments sont désagréables à vivre. Et donc nous allons inévitablement rencontrer la peur. Qui dira que l'on peut faire une vie d'homme ou de femme sans rencontrer la peur? Elle fait partie de nos fonctionnements et nous avons besoin d'apprendre à l'écouter. Nous avons besoin d'apprendre à discerner ce qu'elle dit de nous. Elle indique la plupart du temps, bien sûr, des besoins de sécurité qui peuvent être de différents ordres. Sécurité physique d'abord, sécurité matérielle, financière peut-être, sécurité d'intégration, d'appartenance, sécurité de reconnaissance, mais peut-être aussi sécurité existentielle, de sens de la vie. Est-ce que je me sens en sécurité si toutes mes habitudes sont chamboulées et si tous mes programmes sont transformés? Nous avons besoin d'écouter avec finesse la peur parce qu'elle nous indique une mise en garde. Elle est un peu dans ma maisonnée intérieure comme un chien de garde. Le chien de garde est précieux parce qu'il vient me dire fais attention à ça, porte ton attention là-dessus, etc. Et si nous n'écoutons pas ces signaux, nous pourrions être terrorisés devant notre peur qui a pris la dimension d'un immense chien de garde qui occupe toute la maison. Et finalement, je suis terrassé dans un coin, il n'y a plus de patron dans la maison. Donc nous avons besoin d'écouter les peurs pour pouvoir en tirer l'enseignement et dire merci pour ton enseignement, chère peur, je vais ajuster, prendre les mesures ou accepter et m'accommoder de ce climat incertain. Assez souvent, c'est ce dont il va s'agir, s'accommoder du fait qu'il y a une partie de moi qui a peur, mais je n'ai pas que peur. Et puis, je renvoie mon chien-chien dans son panier. Merci de ton information, mais c'est moi le patron, je reste aux commandes. Et pour pouvoir faire ce geste de dire merci la peur, je te renvoie dans ton panier et je reste aux commandes, ça demande que je sache comment nourrir les autres parties de moi. Et la gratitude dont nous venons de parler va nous aider à sentir qu'il y a aussi de la confiance, il y a aussi de la force. Il y a aussi une capacité à lâcher prise par rapport à ce sur quoi je n'ai pas de pouvoir. Il y a aussi une capacité à comprendre ma vulnérabilité sans douter de ma puissance intérieure pour autant. Et donc je crée un dialogue intérieur
un premier nous, si vous voulez, un nous, parce que j'écoute les différentes parties de moi, je me réconcilie, je souhaite, comme leader, créer du nous à l'extérieur avec mes équipes, les mettre ensemble, les faire se rencontrer, partager, recréer une unité. Eh bien, la première unité dont j'ai besoin pour ça, évidemment, c'est mon unité intérieure. Et pourquoi est-ce si important? Sans doute vous l'aurez perçu, si je suis fatigué, je suis fatigant. Si je suis agacé, je suis agaçant. Si je suis stressé, je suis stressant. Tout ça se répercute. Inversement, si je suis confiant, j'inspire la confiance. Si je suis inspiré, je suis inspirant. Nous avons donc besoin de choisir notre état intérieur parce qu'il est extrêmement contagieux. Et particulièrement, vous le savez, en tant que leader top-down, vos états vont toucher les personnes que vous managez, que vous voulez encourager, que vous voulez stimuler. Et donc, votre écologie intérieure, les différentes parties de vous, impacte l'écologie extérieure, la relation avec les autres. Et c'est sans doute, permettez-moi de le voir comme ça, une des leçons à tirer de cette crise, c'est qu'elle était véritablement une invitation pour chacun de nous, particulièrement dans les postes de pouvoir, à ouvrir une vie intérieure plus ancrée, plus féconde, plus inspirée. Nous avons absolument besoin de développer ces capacités-là pour avoir un effet d'entraînement sur les personnes avec qui nous sommes et donner du sens dans le monde que nous traversons. Alors, les circonstances nous invitent certainement à développer une hygiène de conscience, une hygiène psychique aussi importante que notre hygiène physique. Nous lavons, nous brossons les dents, nous avons intégré toutes sortes de rituels qui sont devenus comme une évidence sur le plan de la santé physique. Je pense que sur le plan de la santé psychique, nous avons besoin d'intégrer un même type d'hygiène, une douche, si vous me permettez l'expression, un nettoyage, nos craintes, nos appréhensions, nos projections, nos croyances négatives, tout ce qui obscurcit, tout ce qui freine, nous avons besoin de le voir, de le dissoudre, de le nettoyer pour pouvoir nous ancrer dans quand même ce qui fait sens, dans ce qui est en train de venir vers nous, de ce qui s'ouvre comme perspective, sans doute de transformation profonde, et comment pouvons-nous être éveillés, présents, créatifs, créateurs à cet endroit-là. Je pense que c'est ce dont le monde a absolument besoin, des êtres inspirés, inspirants, créatifs, créateurs, qui arrivent à tirer parti des circonstances pour inventer une nouvelle façon d'être ensemble, une nouvelle façon de co-créer des biens et des services et de partager le vivre ensemble. Alors je nous souhaite bon courage, bonne inspiration et bonne contribution à tous les changements nécessaires. Belle journée à chacun et à chacune.